Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024. Je suis plus capable des noms de chars de même. Voici un aperçu. Le Volvo V60 Recharge Polestar Edition est un station sport compact de luxe. Je vais commencer par les faits marquants. Automatique 8 vitesses, 4 cylindres turbo, hybride branchable, 64 km d'autonomie, 0-60 en 4,6 secondes, 455 chevaux, 523 livres de couple, 4 roues motrices et le système de suspension le mieux calibré que j'ai conduit depuis des mois. 8 litres en ville, 7,2 litres sur l'autoroute. Au Québec, le rabais était 5 000 en 2023, aucune mise à jour pour 2024. Pareil pour le rabais canadien, il semble que V60 ne se qualifie plus. Il y a une garniture tout équipée. Le châssis est conçu par Polestar et en ce qui me concerne, c'est un mélange parfait de la flexibilité entre confort et sportivité. Les roues de 19 pouces sont des pneus 2,35 avec ratio 40. Il s'agit des jantes en alliage forgé qui, selon Polestar, sont 15% plus légères. Les freins sont de couleur or et sont Brembo avec 6 pistons à l'avant, ce qui est nécessaire quand on considère la puissance. La cabine dispose d'un purificateur d'air, une climatisation bizone, un tableau de bord numérique de 12 pouces, un écran central de 9 pouces, d'un régulateur de vitesse adaptive et d'une direction assistée adaptive, ce qu'on appelle assistance pilot, et un magnifique toit panoramique pratique pendant les jours sombres. Le système audio utilise 1410 watts. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération de la Volvo V60. Pas de top safety pack. La braquette de prix, on parle de entre 80 et 82 000 là, selon la petite nuance là, sur la version choisie. Mais en moyenne, on peut dire 81 000 là, c'est le prix qu'on doit payer. C'est ça la réalité maintenant. Les pots, bien, magnifique ligne extérieure. Moi, comme véhicule familial, vraiment, là, Volvo a un coup de crayon là, magnifique là-dessus. C'est vraiment de bon goût. Un moteur quand même sophistiqué. On a un moteur 2 litres turbo associé à la motorisation électrique, ce qui offre des performances quand même très acceptables. L'autonomie de 64 km en mode EV qui est apprécié, puisqu'ici, évidemment, on a un mode plug-in hybrid, hybride branchable. Un 64 km là, vous offre suffisamment là, d'autonomie pour faire ce que vous avez à faire. Bonne accélération et bon freinage. Frein Brembo ici, on a quand même là, un freinage là, qui est assez mordant. Et là-dessus, là, il n'y a pas de lésinage de ce côté-là. Les sièges avant sont très confortables. Moi c'est le genre de siège que j'aime bien. Volvo a toujours été bien réputé de ce côté-là. Finition intérieure de belle facture. On a la petite touche là, suédoise avec les ceintures de sécurité de couleur jaune. Vraiment là, de bon goût de ce côté-là. Système de son Bowers & Wilkins qui est vraiment là, de qualité. On a en plus le système de l'OS de Google pour ce qui est du système d'infodivertissement. Fait que quand même, la présentation là, est quand même assez bien de ce côté-là. Il y a à certains moments des petits bugs, etc., mais je pense qu'il n'y a pas un système d'infodivertissement qu'il n'y en a pas, là, malheureusement. On est là. Les comptes, bien, prix de modèle d'essai, là, d'environ 81 000, 82 000, c'est pas donné. Mais comme on faisait mention hors caméra, tous les véhicules ont augmenté en fou. Fiabilité, bien, un peu incertaine chez Volvo. Dans le 4 ans, 80 000 km de la garantie, en général, si on fait abstraction du système d'infodivertissement qui peut vous donner des petits problèmes, c'est un véhicule, je pense, que pour les 4 premières années, va vous donner quand même satisfaction. Après garantie, là, c'est une autre histoire. Ça peut coûter quand même assez cher. Fait que il y en a qui n'ont pas de problème avec... c'est un peu comme chez Volkswagen. Il y en a qui n'ont pas de problème, puis d'autres que la liste de problèmes est là. Réseau de concessionnaires qui est quand même limité. Fait que ça, c'est à considérer aussi dans l'achat. Complexité mécanique aussi. On a un 2 litres turbo associé à un moteur électrique, hybride branchable. Ça peut être quand même assez complexe si tout ce système-là lâche. Espace restreint aux places arrière. Fait que c'est sûr
on est quand même limité. J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux aussi en termes d'espace à l'arrière. C'est quand même là, à considérer. Puis le système d'infodivertissement, comme j'en faisais mention tout à l'heure, ben, qui peut être un petit peu difficile à jongler, à naviguer. La concurrence, bien, Acura TLX. On peut penser à l'Alfa Romeo Giulia, l'Audi A4, la BMW Série 3. On peut penser également au Cadillac CT5, Genesis G70, l'Infiniti Q50, le Lexus IS, la Mercedes-Benz de classe C, la Polestar 2, qui est dans la famille Volvo. Et pour terminer, ben, une voiture que tu connais bien, la Tesla Model 3. Fait que, comme tu peux voir, il y a quand même plusieurs joueurs. On est quand même dans un créneau assez unique ici. Il n'y a pas beaucoup de familial, hybride branchable. Volvo est comme un petit peu dans un marché assez niche, non seulement avec la familiale, mais en plus avec l'hybride branchable dans ce créneau-là. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024? Pour la perspective du quotidien, Ross, je te dirais que cette voiture-là va très, très bien. On est en train de conduire en ville ici. Ouais. Très facile à conduire. Elle absorbe drôlement bien les routes toutes défaites de Montréal. Ça fait quand même 10 ans qu'on en parle de ces montageuses de route-là sur la chaîne Christopher Car Reviews. On n'en parlait peut-être pas sur les autres chaînes québécoises. Maintenant, je pense qu'ils commencent à en parler un peu plus. C'est comme ça. Tu sais, des fois, quand tu vas avoir l'heure juste, écoute ici, normalement, on est pas mal en avance sur tout le monde. Sans oublier les cônes oranges. Ah, ça, on en parle depuis longtemps. Ouais, exact. Il y a toujours un lag entre Exact. nous et les autres. Ouais. Puis c'est correct. Pour le quotidien, très bien adapté. Moi, j'en viens pas, Ross, comment des suspensions, maintenant, c'est quasiment des tours de magie qu'ils font. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils font. Ils disent que c'est Polestar Engineered, puis la suspension s'ajuste seulement si tu ouvres le hood puis tu commences à jouer là-dedans. Franchement, on ne touchera jamais à ça. Je peux le dire dans le... À moins d'être mécanicien. Ah ben oui, mais c'est ça, là. Alors, mais c'est comme moins d'1%. Fait que à ce moment-là, ici, moi, assis ici, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Le look extérieur, très beau, comme tu dis. La couleur de peinture écœurante. Ouais. L'intérieur, somme tout, assez fonctionnel pour ce genre de voiture-là. Moi, Ross, je te dirais, l'infodivertissement, je rajouterais sur qu'est-ce que tu as dit. J'aime pas que la climatisation soit intégrée là-dedans. Ouais, j'aime pas que l'écran soit si petit, puis j'aime pas que les boutons soient si petits aussi. Ouais. Au niveau de la navigation dans les menus, je trouve ça très petit, puis c'est très distrayant. Faut absolument que tu enlèves tes yeux de la route pour... Mettons, je veux jouer avec la température, là, je regarde pas en avant. Fait que ça va prendre des aides à la conduite vraiment performants pour pas accrocher la personne devant toi. Beau volant gainé de cuir. On voit ici la navigation qui apparaît dans le tableau de bord, très utile à ce niveau-là. On a l'affichage title, très winner. On a quand même une très bonne visibilité ici. Moi, je trouve que c'est excellent. L'intérieur Volvo, moi, je te dirais, Ross, que moi, je sens 65 000. À toutes les fois que je rentre dans un intérieur Volvo, je sais pas, mais il me semble que ça fait depuis qu'on a commencé à faire des essais routiers que c'est le même intérieur. Et puis, moi, je suis prête pour... je sais pas c'est quoi. J'avoue que c'est très minimaliste. C'est très bien fait ici. Mais je me sens définitivement pas dans une Audi ou dans une BM. Je n'ai pas ce sentiment-là. C'est très bon, par contre, mais en tout cas, je sais pas. Cette présentation-là, ben, c'est sûr qu'on est habitué de la voir depuis 2016 approximativement, avec le XC90 qui avait débuté le bal dans cette nouvelle présentation Volvo. Et puis, moi, je suis un peu d'accord comme toi. Les Allemands là-dessus sont durs à battre. De plus, ouais. C'est vraiment plus raffiné. Alors, je peux pas te dire c'est exactement c'est quoi. C'est dans l'ensemble que je le ressens. Ouais. Le moteur performance très à la hauteur. Ross, Ouais. pour un 4 cylindres turbo, on est capable de faire un 0-60 en dessous de 5 secondes. C'est quand même... C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Plus grosse batterie, plus d'autonomie, qui rend ça plus agréable pour le quotidien. All right? Fait que ça, c'est vraiment hot. Alors, pour quelqu'un qui a une routine de 60-70 km, ça se fait quand même assez bien. Le chargeur à bord, je l'ai vu sur une autre chaîne YouTube, je ne l'avais même pas remarqué dans les specs, a fait la remarque que c'est pas fait pour le 240-32 ampères. Alors, la recharge se fait un petit peu plus lente qu'on aimerait. Ah oui, tout OK? à fait. Ça c'est une chance, une hybride branchable parce que... Border inacceptable. C'est, ouais, à la limite, là, parce que c'est une hybride branchable, mais en 100% électrique, ça serait
inconcevable. Ça fait que ça va te prendre 5-6 heures charger ça quand ça devait vraiment t'en prendre 3. Ouais. Alors, grosse ratée au niveau de la recharge. Cependant, si ton quotidien le permet, ça ne peut ne pas impacter. Souvent, on dit tout le temps, Ross, on dit depuis maintenant, mon Dieu, on doit le dire depuis maintenant 6-7 ans, si tu n'as pas une borne de recharge chez toi puis tu t'achètes un véhicule branchable ou électrique, tu es dans le champ bien raide, OK? Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est vraiment pas pratique. Un 100% électrique, sans borne à la Oublie maison, ça. on oublie ça. Puis même une de même, si tu n'as pas la recharge à la maison, là, tu es branché dans le 110. On peut dire Ça qu'on va est prendre du temps, là. on est dans le 12 à 15 heures Ah oui, facile. facile. Fait que, Alors, ça, c'est l'aspect motorisation électrique. Ross, somme toute, moi, je vois... moi, je te dirais, Ross, que dans le monde de l'automobile, si tu te rappelles, quand Toyota a dit qu'eux autres, ils n'allaient pas faire de l'électrique, on voyait un certain segment de les journalistes qui disaient « Bon Dieu, Toyota sont dans le champ bien raide. On voit par les ventes, ils ne sont pas dans le champ. » Fait qu'eux autres, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y avait peut-être d'autres choses qui les tracassaient, à part juste une analyse froide. Là, maintenant que les véhicules électriques, les ventes ne semblent pas exploser comme ils croyaient faire, bien là, on a l'autre côté du spectre qui pense que c'est la fin du monde puis que ça va être la fin de l'électrique. Puis ça, on voit... ça va être l'entre-deux. Il y a d'autres choses, right? On peut pas... La vraie histoire, Ross, c'est qu'on ne peut pas dicter l'innovation. L'innovation, ça coûte des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Il y a des compagnies, des grosses têtes qui se mettent là-dessus. Et ça s'améliore avec le temps. L'électrique, si on compare de où c'était il y a 10-12 ans, on n'est pas du tout à la même place. Et moi, ce que l'industrie semble dire, c'est qu'il y a encore de l'espace pour l'amélioration. Surtout dans la batterie. Dans la batteries, dans la technologie des batteries, ça s'en va vers l'avant. C'est la vitesse à laquelle ça arrive, c'est ça qui n'est pas déterminé. Alors, pour le moment, je pense que c'est un choix louable pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec l'autonomie. Le branchable électrique est très souhaitable, surtout si ta routine, elle est assez ajustée pour la batterie. Moi, Ross, Volvo, ça fait longtemps qu'ils font ça. Moi, à ma connaissance, ils ne font pas ça pire ou mieux que les autres. Alors, à ce moment-là, au niveau de la fiabilité, comme tu dis, il y en a qui ont des soucis. Mais je veux dire, au niveau de la batterie, je n'ai pas entendu dire qu'il y a un problème avec la technologie que Volvo emploie pour leur batterie. Je n'ai pas entendu parler des gens qui vont au concessionnaire après 100 000 km et dire la batterie est finie. Ça a l'air être correct, du moins ce que j'ai vu en ligne. Plus sur Google. peut-être l'assistance électronique, les capteurs, des choses comme ça. Le La gossage, gestion, c'est ça. l'électrique qui n'a pas rapport à la motorisation. C'est ça, exact. À ce moment-là, pour moi, j'ai aucune restriction comme toi pour la location. Pour l'achat, Oui, là, à l'achat, là, c'est un coup comme de toutes deal. les voitures dans le créneau, à part Lexus puis Acura, j'ai des réticences. C'est ça mes pensées sur le Volvo V60 Recharge. Toi, Ross, t'as pensé? Ben, un peu comme toi, là, en niveau de la location, je n'aurais pas de restrictions. Parce que quand même, la garantie de pare-choc à pare-choc de 4 ans, 80 000 kilos, fait que c'est quand même là, très acceptable de ce côté-là. Par contre, à l'achat à long terme, ben, c'est un véhicule qui risque de coûter cher en entretien là, après garantie. Oui, oui. Puis n'oubliez pas, juste une petite bémol encore, je le dis dans toutes mes vidéos, mais au cas où vous êtes un auditeur de la première fois, le mode hybride, toujours utile sur nos routes. Parce que non seulement dans la ville de Montréal, il y a du stop and go. Maintenant, dans les banlieues, il y a du stop and go. Sur les autoroutes qui ne sont pas assez larges, maintenant, il y a du stop and go. On fait du stationnement. On fait du stop and go tout le temps, finalement. Ouais. Moi, je peux te dire, je reste à Saint-Jérôme Beach. Puis, je vais te dire de quoi, là, c'est très rare que ça y va right through. C'est très, très, très achalandé. Même, c'est de la folie. Alors, ce genre de technologie-là, toujours plus en plus adapté au réseau routier québécois. Exact. Et c'est ça nos pensées. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.